Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, un petit tuto. Alors c'est assez simple, mais je l'avais déjà fait et en fait, bon, c'est sur les relais, hein, comment tester un relais. Donc j'avais testé les relais 4 broches, mais pas les 5. Donc là, je vais bien tout remettre à plat. On va faire les 4 fins, les 4 carrés et les 5 fins. Voilà. Comme ça, on aura fait le tour, très simple. Et une fois que vous aurez testé, enfin, vous aurez compris l'astuce, c'est pas l'astuce, c'est le process, comment faire, vous saurez tester tous les relais. Très simple. Alors, on va aller se voir le tuto vite fait. Allez, let's go! J'avais déjà fait une vidéo au niveau de comment tester. C'est comment tester les relais, tout simplement. Donc j'avais fait cette vidéo sur cela, donc les 4 broches. Mais il manquait les 4 broches comme ça et les 5 broches. Voilà. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus courant, les 5 broches. Donc on va se tester ça, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre le fonctionnement. Donc vous avez sur chaque relais, vous avez un petit schéma. Bon, celui-là, on ne voit pas trop bien. Voilà. Toujours le petit schéma. Il faut comprendre que ici, c'est une résistance. Donc, comme là, on voit le 1 et le 2, ils sont obligatoirement en résistance. Donc, pour tester, très simple, on met le multimètre. Ça, c'est un appareil qui coûte, allez, 7 €. Franchement, j'en ai 2. Je les ai depuis une dizaine d'années et ils me servent à chaque fois. Donc voilà, je le mets sur 200K. On peut le mettre sur 2000K aussi, ça ne va pas changer grand chose. C'est juste pour voir s'il y a une résistance. On ne saura pas la valeur de toute façon. Voilà, donc on va prendre celui-là, tout simplement. Donc on avait dit sur le schéma 1 et 2. Hein. On voit bien 1 et 2. Donc le 1, il se trouve ici. Hop. Et le 2, je vais prendre là. Le 2. Regardez bien, normalement on devrait le voir. Et le 2, il se trouve ici. Hop. Vous voyez? Donc là, il y a résistance. Regardez, si je l'enlève, hop, pas de résistance, il y a une résistance. Donc voilà, là c'est la partie où on teste la résistance. Ensuite, il y a un interrupteur. Donc là, 5 et 3. Donc on va le mettre toujours en résistance, hein. Toujours en mètre. Ça, c'est un peu chiant. Hein. 5 et 3. Donc le 5, il est là. Et le 3, il est ici. Vous voyez, aucune résistance. C'est normal en fait parce que l'interrupteur est ouvert, vu qu'il n'est pas alimenté en fait. Donc si on veut voir s'il est alimenté, on va faire 3 et 1. S'il est bien ouvert, s'il est bien ouvert. Donc 3 et 1. C'est ça ce que j'ai dit, 3 et 1. Donc le 3 est ici et le 1 ici. Non, je me trompe. Si je veux voir s'il est ouvert ou pas. Non, mais je peux pas en fait. Donc là, on va tester le 4 broches, mais comme ça. Donc même principe. Donc là, on voit la résistance est 1 et 2. 1 et 2. Donc, il est où le 1? Le 1 et le 2. Donc vous voyez, il est bien en résistance. Donc, la résistance fonctionne. La résistance du relais fonctionne. Donc l'interrupteur, pareil. Il doit avoir aucune continuité vu qu'il est ouvert.
Donc c'est 2 et 5. Donc 2 et 5. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de continuité. Donc il est bien ouvert, donc il fonctionne. Il ne reste pas collé. Donc là, sur le 5 bornes, on voit pas trop bien. Attendez, je vais essayer de bien le mettre quand même. Voilà, donc la résistance, c'est 86 et 85. Donc c'est cela. Voilà, vous voyez, il y a une résistance. Donc la résistance est bonne. Donc l'interrupteur qui doit rester ouvert. 5 et 3. Donc le 3. Non, il faut que je me repère aux autres chiffres. 87 et 30. Donc le 30, il est ici. Donc là, on a un problème. Donc on va regarder un peu. Vous voyez là, je l'ai mis sur 87-30. Donc le 30, il est ici. Et le 87, il est ici. Donc il devrait être ouvert. Hein, donc 87, il est bien isolé du 30. Et il y a une continuité. Donc ça veut dire tout simplement que celui-là, il est collé. Il est HS. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Je pense que ça peut vous aider. Moi, ça m'a déjà aidé de connaître ce processus. Donc, un petit pouce, puis abonnez-vous. Puis let's go. Allez, salut!